الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كنا نتكلم في هذا الدرس 20 في بيان أن ما عليه أهل السنة والجماعة من المالكية والشافعية والحنفية والحنابلة ليس ما عليه أتباع Mohammed ibn Abdel Wahhab ou Ibn Taymiyyah. On était en train de parler dans la 20e leçon de livre Jami' al-Khayrat que ce qu'ils avaient, les gens de Ahl Sunnah wal Jama'a qui suivent les 4 imams, l'imam Abi Hanifa, l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmed, n'ont pas la même voie dans la croyance que al-Wahhabiyyin qui suivent Mohammed ibn Abdel Wahhab et Ibn Taymiyyah. Essentiellement, النقطة الأخطر التي هي عند الوهابية هي التجسيم والتشبيه. La chose la plus grave que le Wahhabiyya avait comme fausse croyance, c'est le fait d'attribuer à Allah Ta'ala le corps, le fait d'attribuer à Allah Ta'ala le fait de s'asseoir, le fait d'attribuer à Allah Ta'ala les membres, le fait de dire qu'Allah il a un tibia, le fait de dire qu'Allah a des pieds, le fait de dire qu'il est assis sur le trône, et le fait d'attribuer à Allah Ta'ala la place et la direction, et des grands imams comme Shafi'i, Abu Hanifa et le Bayhaqi et d'autres ont dit que ça c'est de la mécréance. هذا من الكفر. تشبيه. التشبيه. Même des grands savants hanbalites comme Ibn Jawzi, il a dit que al-mushabbiha kuffar. Ceux qui assimilent Allah avec les créatures, c'est des kuffars. Al-mas'ala thaniya, la deuxième question que al-Wahhabiyyin, ils disent que tu n'as pas le droit de demander l'aide de quelqu'un qui est absent ou qui est mort. Et on a dit, mais Sayyidina Omar était profitable avec l'armée qui était en Iran et qui n'était pas à côté d'eux. Et que Sayyidina Moussa était profitable après sa mort quelques milliers d'années. Et il a dit à Sayyidina Muhammad, demande à Allah Ta'ala qu'il diminue pour votre communauté le nombre des prières obligatoires. Alors Sayyidina Moussa a été profitable après sa mort et Sayyidina Omar après. Et on a cité beaucoup de hadiths à ce sujet. إذا ذكرنا أيضا أن الوهابية تخالف أهل الإسلام فتزعم أن التوسل بالغائب أو بالأموات الصالحين والأنبياء شرك، وهذا كذب على دين الله. هؤلاء مفترون على دين الله. أصحاب رسول الله كانوا يتوسلون برسول الله بعد مماته وفي حياته. أصحاب رسول الله كانوا يعني لا يرون بأسا بالتوسل، وسيدنا عمر نفع جيشه مع أنه كان بينه وبين جيشه مسيرة آلاف الكيلومترات. وذكرنا أحاديث في هذا الباب. والمسألة الثالثة التي تخالف فيها الوهابية أهل الإسلام أنهم يعتبرون أن عمل المولد وذكر فضائل النبي وصفاته الخلقية والخلقية وكمعجزاته وشيء من أخباره عند الولادة، يقولون هذا حرام وهذا ضلال مبين. الوهابية ils prétendent que le fait de célébrer la naissance du prophète Mohammed, en parlant du prophète Mohammed, de ses miracles, de ses comportements, de sa beauté, de son physique, alayhi salatu wassalam, de sa générosité, certains miracles, de certains comportements, et ils disent que voilà, célébrer ça, c'est haram, c'est bid'a. Et c'est de l'égarement, le fait de parler de Sayyidina Muhammad dans toute l'année, et spécifiquement dans le mois de Rabi' al-Awwal, il n'y a pas du mal. أن تتكلم على نبيك مع الأناشيد ومع القرآن avec les poésies, le qasida de dhikr, avec la lecture du Coran et le fait de donner à manger, ça c'est durant toute l'année, c'est quelque chose de bien, c'est pas du mal. الوهابية تسكت عن ما يسمى اليوم الوطني والجنادرية. الوهابية, la secte wahhabite de Najd, ils se taisent lorsque le roi célèbre le jour national, le jour de Al-Janadriya. Ils amènent les chanteuses, les danseuses, la musique, et ils dépensent des millions. Et ils sont aveugles, sourds, ils ne parlent pas, il n'y a rien, ils ne voient rien. Ils sont sourds, aveugles, ils ne parlent pas à ce sujet-là. Et lorsqu'il s'agit de l'Mawlid, haram, ils disent haram, la yajouz, bid'a, dalala. Alors voilà al-Wahhabiyyin, al-Munafiqin, voilà les hypocrites. Lorsqu'ils célèbrent
le jour de Abdelaziz ou le jour de Janadriya, alors là, et ils disent rien, et lorsqu'il s'agit de l'Mawlid, ils disent c'est haram et bid'a. Voilà le Wahhabiyya, comment il contredit le monde islamique. كيف يخالفون العالم الإسلامي. يقول شيخنا: قبل 3 سنوات كان واحد من جماعتنا في المدينة، فسمع مدرس الوهابية الذي يدرس في مسجد الرسول برخصة من الدولة يقول 3/4 المسلمين كفار لأنهم يقولون يا محمد يا عبد القادر. Alors, le Cheikh Abdullah, il parle à son époque, yani peut-être il parle de 30 ans en arrière, et il dit 3 ans en arrière, un de nos frères lui a dit, j'étais à Médine, j'ai entendu celui qui enseigne à Médine avec la permission de l'État, c'est-à-dire les gens qui ont l'ordre, ils ont un poste à enseigner à l'intérieur de la mosquée. Il a dit, les 3/4 des musulmans, c'est des kuffars, c'est des mouchriquines, parce qu'ils disent, oh Muhammad, oh Abdul Qadir. Il dit que c'est des mouchriquines à cause de ça. Et nous, on a dit, mais Sayyidina Muhammad a dit à l'homme aveugle, tu peux dire Ya Muhammad. Et que les musulmans dans la bataille contre Musaylim al-Kadhab, leur slogan c'était Ya Muhammada. Et encore, Sayyidina Abdullah ibn Omar, lorsqu'il avait mal aux pieds, il a dit Ya Muhammad. Et le compagnon Bilal ibn al-Harith al-Muzani, il est venu vers la tombe, il a dit Ya Rasulallah, istasqiri ummatika, demande à Allah Ta'ala la pluie pour ta communauté. Et le hadith est sahih. Alors il y en a beaucoup, parmi les compagnons, même Sayyidina Muhammad a enseigné à l'homme aveugle de dire Ya Muhammad. Et celui-là, il dit, la plupart des gens, des musulmans, c'est des mouchriquines ou c'est des kuffars parce qu'ils disent Ya Muhammad. Hatta ta'rifu haqiqat al-wahhabiyya, afin de savoir la réalité de l'wahhabiyyin qui ont sorti de la région de Najd, là où Sayyidina Muhammad a dit, de là sortent le corne du diable. Min huna yatlu'u qarnu shaytan. De là sortent le corne du diable. Hadith rapporté par le Bukhari. Parce que Sayyidina Muhammad, il a demandé à Allah la baraka pour le Sham et pour le Yémen. Et les compagnons, ils ont dit, et notre Najd, il a dit, de là sortent le corne du diable. Yani de là sortent les fitan. Et ايش طلع من نجد غير هذه الفتنة? Qu'est-ce qui est sorti de Najd à part ça? فهذه التي يقال لها رابطة العالم الإسلامي هي رابطة الوهابيين، رابطة الإجرام، رابطة الفتن. لا يجوز، لأن لا نسميها رابطة العالم الإسلامي. Ils disent Ligue islamique mondiale, c'est Ligue de les gens de l'égarement mondial, mais pas Ligue de l'islam, c'est pas les ligues des musulmans. Il financier à l'État, il finance 4-5 milliards aux ligues des Wahhabiyya afin de propager le kufr dans le monde. Alors il y a des gens qui sont crevés du faim, qui ont pas le pain pour manger au Soudan, au Cham, en Palestine, au Somalie, en Afrique. Il y a des gens qui ne trouvent pas du pain pour manger. Et eux, ils dépensent des milliards pour les livres chers, les livres de plusieurs couleurs, les livres bien décorés, des milliards. Pas les livres de l'imam al-Nawawi, pas les livres de l'imam al-Baqillani, pas les livres de l'imam Abu Hanifa, pas les livres de l'imam Shafi'i, pas les livres de l'imam Ahmed Muhammad, les livres de l'Wahhabiyyin. Là où ils disent, vous êtes des kuffars, vous êtes des mouchriquines, ceux qui adorent les tombes, les adorateurs des tombes, le bid'a, le mawlid et bid'a. Allah est encore assis sur le trône. Ils dépensent des milliards pour ça. Ils ont fait, حتى بس لأعطيكم مثال. العشر الأخير, تفسير العشر الأخير. Ils ont un livre, ils l'ont intitulé l'explication de 3 juz'u, les derniers 3 juz'u. C'est-à-dire juz'u amma, يتساءلون, جزء تبارك الذي بيده الملك, جزء قد سمع. C'est les 3 juz'u. Et on dit al-ushr, le 1/10 du Coran. Alors toi tu penses que c'est une explication du Coran, il aime le bien pour toi, ils veulent que tu auras une bonne explication pour les sourates qu'on lit dans la prière couramment. Mais non,
C'est des tricheurs. Au nom du Coran, ils veulent propager le kufr de l'Wahhabiyyin. Dans ce livre qui se nomme Al-Ushr al-Akhir, Tafsir al-Ushr, ils l'ont fait en 40-50 langues et ils ont mis le tassim, le tashbih, et ils ont mis toutes leurs fausses croyances dedans. Il vient à l'hôtel, ils disent combien de lits tu as? Tu vois les hôtels, des fois il y a des grands hôtels. Il dit moi j'ai 3000 lits. 3000, yani, il va venir chez moi dans la période de Hajj 3000. Alors il lui dit voilà, on met là pour lui 3000 livres pour qu'il donne gratuit. Alors j'étais une fois dans le bus et il y avait avec moi des gens de l'Indonésie. Les Indonésiens, beaucoup, ne comprennent pas l'arabe, tu vois. Et ils ont pris peut-être dans leur langue ou... moi j'ai dit voilà, celui-là, il faut le déchirer. Il faut, vous êtes des Shafi'iyya, Asha'ira. Ça c'est le kufr wa tassim de l'Wahhabiyyin. Si tu veux faire du pain avec ça, ok. Mais sinon, tu le déchires là d'une manière que les gens ne profitent pas. C'est-à-dire, normalement, on doit le brûler. On ne jette pas dans la poubelle parce qu'il y a le Coran, il y a le nom de Dieu. Mais il faut mettre en garde contre les livres qui viennent de l'Wahhabiyyin. Les livres qui viennent de l'Wahhabiyyin, à part Al-Qur'an al-Karim, et si jamais Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, mais tout le reste, il faut les brûler. ينشرون الكفر في الدنيا يأخذون المال من الدولة ومن الأغنياء ويصرفون هذا المال على الضلال. La Ligue mondiale de l'Wahhabiyyin, et c'est pas la Ligue mondiale des musulmans, c'est la Ligue de l'Wahhabiyyin, ils dépensent les milliards pour propager leur kufr. Même la viande de l'Hajj, parce que là-bas les pèlerins ils égorgent. Ils ont fait d'une manière qu'il y a maintenant des grands abattoirs, il y a des congélateurs, tout ça. Même la viande, ils donnent à leurs disciples. Moi, je me rappelle que, voilà, au Liban, il y avait de la viande qui est venue. Normalement, on partage aux pauvres. Il y a certains Wahhabiyas, ils avaient la femme de leur cousin. Leur cousin est mort. Leur cousin est mort. Et il a laissé son épouse avec 4 orphelins. Cette femme assistait à mes cours à l'époque. Ils ne lui ont pas donné. C'est la femme de leur cousin, avec 4 orphelins. Ils n'ont pas donné la viande qui sort depuis le Hajj pour les pauvres, pour le distribuer. À les orphelins de leurs cousins, leur mère, ils apprennent chez Ahl-Sunnah wal Jama'a, ils n'ont pas donné même un gigot de la viande pour donner à l'orphelin. Apprenez ça. Et dites aux gens que même la viande de pèlerins, ils essaient d'utiliser pour propager le kufr, pour propager la fausse croyance de l'Wahhabiyyin. Le fait d'attribuer à Dieu le corps, ils disent il est assis, il a un pied, il a un tibia. J'ai vu l'Wahhabiyyin en Algérie, ils disent aux enfants, il est où est Dieu? Il est dit au-dessus du trône. Qala Allah ta'ala ar-Rahmanu ala al-arsh istawa. Ils disent aux gens, aux enfants, Allah il est au ciel, au-dessus du trône. Allah ta'ala ardi ar-Rahmanu ala al-arsh istawa. Même certains Africains aussi. Faites attention, faites attention. Nous, on suit les 4 imams dans le fiqh et les 2 grands imams dans l'aqida. Al-Wahhabiyya, ça date 2 siècles et demi. C'est les fruits de Hanver. Hanver, un grand espion anglais. C'était l'ami de Ibn Abdul Wahhab. Tu sais, les Anglais, même Laurence, même quelqu'un, ils l'ont dit Lampi, les Anglais, ils l'ont dit Lambi. Tu sais que ça, ils voulaient dire Allah Nabi. Al-Lampi, pour que tu faire même par le nom là. Et les Anglais, qu'est-ce que vous savez, vous, des Anglais? Il faut lire un peu l'histoire pour savoir qui sont. Si c'était les amis de Ibn Abdul Wahhab, ça y est, c'est bon, c'est clair les choses. Il a dit, un grand espion, il a dit, s'il n'y avait pas l'Angleterre et l'argent et les armes, vous n'allez pas entendre de l'Wahhabiyyin, vous n'allez pas entendre de Al-Saoud, vous n'allez pas entendre. C'était une tribu dans le désert qu'on ne la connaît pas. L'argent et les armes de l'Angleterre a fait qu'on a entendu parler de ces gens-là. Sinon, ils n'avaient rien, c'est nul.
Cheikh Abdullah, il a dit, voilà, c'est il a mis en garde, et après qu'il a fait cette leçon, il a dit, je suis content de vous voir, c'est-à-dire les élèves qui ont assisté, et il est content qu'il a fait son devoir de la mise en garde, parce que le fait de mettre en garde contre l'égaré, c'est une grande obligation, parce que peut-être certains le disent, ouais, Cheikh Mouafaq, l'imam de Lausanne parle de l'Wahhabine, il n'y a pas un autre sujet? Oui, il y a des milliers de bons sujets, et ça, c'est parmi les sujets les plus importants. Il y a des milliers de sujets qui sont importants, et ça, c'est parmi les sujets plus importants. Parce que Sayyidina Muhammad a dit, حتى متى ترعون عن ذكر الفاجر اذكروه بما فيه كي يحذره الناس. Jusqu'à quand vous abstenez de dénoncer le malfaiteur? Jusqu'à quand vous abstenez de mettre en garde contre le malfaiteur ou l'égaré ou les tricheurs? Mettez en garde contre lui afin que les gens prennent méfiance. Et celui qui triche dans le lait, il met du lot. Oui, ça diminue un petit peu les vitamines. Celui qui triche dans la balance, ça diminue quelques grammes la viande ou quelques... Mais celui qui triche dans la religion, il nous ramène à l'enfer. Là, le danger est plus grave. Le dégât est plus grave. Alors mettre en garde contre les égarés, c'est plus important de mettre en garde contre celui qui vend la viande de l'âne. Il dit, c'est bœuf. Il faut dénoncer celui qui vend les ânes à la place du bœuf. Mais il faut mettre en garde contre celui qui propage l'égarement plus que celui-là. Plus. Parce que le dégât au niveau de la carence est plus dangereux que le fait de manger la viande de l'âne. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam.